beaucoup. Bonjour Sabrina, comment allez-vous? Bonjour à tous, désolé, je crois que je suis arrivée un peu en métro. Paris est bloqué. Donc Paris est bloqué. Les ascenseurs aussi. Les ascenseurs aussi. J'avais fait le plat ascenseur, on aurait dû m'écouter à l'époque. Non mais c'est vrai, exactement. Non mais Sabrina, si on est très content de vous avoir, et vous inquiétez pas, l'émission c'est jusqu'à 17h52, après vous restez ce que vous voulez, vous restez avec nous si vous avez envie de rester avec nous. J'ai tout mon temps. C'est avec grand plaisir. Bah nous aussi, vous savez, on n'a rien à faire et puis on est là, puis en plus voilà, il y a des potes. On est bien. On peut avoir son temps et beaucoup travailler, Cyril. Exactement, c'est vrai. Alors oui, c'est pas mon cas, mais merci. Ça nous est jamais arrivé. Merci, je suis très très heureux parce que c'est la première fois que je la rencontre. Ouais. Et je la suis. Et elle sait que je la suis. Et vraiment, c'est un personnage incroyable et c'est un personnage qui va compter. Je vous le dis. Non mais c'est vrai. Non mais on aime bien. Alors on peut aller la voir sur Europe1.fr. Mais tout le monde vous connaît. Non mais c'est vrai. Alors, c'est vrai. Ancienne ministre Renaissance, vous avez été secrétaire d'État chargé de la citoyenneté et de la ville. Et du Marseille en grand. Exactement. Vous êtes né à Marseille, dans les quartiers nord. Et c'est vrai que vous avez une vie incroyable. Non mais c'est vrai. Olivier. Oui. Une vie incroyable. C'est un itinéraire c'est ça. dans la République et de la méritocratie, bien sûr. Oui. Vous avez beaucoup travaillé? C'est vrai, vous avez beaucoup travaillé. Je travaille toujours beaucoup. Moi, je pensais qu'en sortant du gouvernement, on allait me laisser un petit peu. Ah non. Tu sais, on se trompe. Non, enfin, moi, je pensais vraiment avoir un peu de temps pour lire, pour écrire, puisque j'ai un deuxième livre qui va arriver chez Albin Michel, mais pas du tout. Je travaille 18 heures par jour. Non, mais vous faites quoi? Eh ben, moi, j'ai remonté. Je suis repartie dans le privé, dans ce que je sais faire le mieux, l'entrepreneuriat. Donc, donc là, vous avez monté quoi, dans l'IA, donc dans l'intelligence artificielle. Ah non, parce qu'en arrivant au gouvernement, nous, on n'a pas l'intelligence. Si on peut avoir l'artificiel. Moi, j'ai les deux. L'intelligence et l'artificiel. Ça va nous changer. Fallait arriver en début de saison. Parce que quand tu arrives au gouvernement, ce qu'on ne sait pas quand tu arrives du privé, c'est que si tu es chef d'entreprise, alors moi j'étais chef d'entreprise d'une petite boîte de prod, et je l'ai vendue. C'est vrai. Et donc je l'ai vendu, donc tu sors 1 an et demi après et tu te dis ouais, je fais quoi? Je repars dans ma vie. Forcément. Vous avez bien vendu, Dieu bénisse? Non. Pas du tout. Je l'avais dit, j'avais dit, vous savez, si vous voulez faire beaucoup d'argent, faites pas de politique. Je me suis pas trompée. C'est pour ça que j'en ferai jamais. C'est clair. C'était pour lui. C'était pour vous, Cyril. C'est que des emmerdes pour le dire comme ça. Mais je suis arrivée, vous voyez, depuis. Il est transparent maintenant. Transparent, absolument. Je suis transparent. J'aimerais qu'on réagisse avec vous, Sabrina, ce baromètre qui est sorti hier, Cluster 17. Alors, et il y a. J'ai tous les chiffres en tête. Non, c'est vrai? Ouais. Bruno Retailleau, 39. grand gagnant, plus 7. Il est largement en tête de la baromètre des popularités en juin. Il s'envole, Bruno Retailleau. On l'avait dit depuis longtemps. Et dans tous les électorats. Oui. Ce qui est surprenant, c'est qu'après, il faut regarder, mais dans tous les électorats macronistes, RN. Elle est incroyable. Et Zemmour. Donc, je retiens tout. Vous allez venir tous les jours. Non, mais franchement, ça me change des gens que je côtoie. Et j'ai eu que les sujets tout à l'heure, en milieu d'après-midi. Ça me change des personnes que je côtoie, vraiment. Sabrina, vraiment. Non, Bruno Retailleau, il se passe un truc autour de Bruno Retailleau. On va pas se raconter d'histoire. Gauthier Louvain, on l'a senti. Bien sûr. Depuis longtemps. Donc, ça prouve, mine de rien, que sa stratégie de rester au gouvernement est la bonne. Oui. On se dit la vérité. Moi, je le vois clairement. Benaïm, s'il vous plaît, regardez les résultats. Mais jusqu'à Arrêtez quand? de dire jusqu'à quand. On aurait dit Édouard Philippe, vous aurez dit c'est formidable. Parce que vous aimez les guimauves. Arrêtez un peu. Rien à voir. Vous aimez Édouard Philippe, c'est une question. Non, mais arrêtez. De toute façon, vous ne pouvez pas me blairer aujourd'hui. Oui, c'est vrai. C'est pas grave. Mais je pose quand même la question. Jusqu'à quand? Je maintiens ma question. Non, mais mec, jusqu'à quand? C'est comme un mec qui t'amène des bonnes notes. Ton fils t'amène un 18. Tu vas dire jusqu'à quand tu vas bien travailler? Tu dis bravo, t'as eu 18 et tu fermes ta gueule et tu vas lui acheter une voiture télécommandée. Alors, jusqu'à quand? Bruno Retailleau n'est pas mon fils. Non, mais si. Non, mais juste qu'on s'arrête de petites secondes, parce qu'on entend des choses comme ça me hérisse le poil. Vraiment, et je fais une épilation définitive, donc vous imaginez quand la ça me fait mal. Ça gratte. Ouais, ça gratouille. Alors, Bruno Retailleau, 39%, ça lui donne raison, je suis désolé les mecs. Il n'est pas associé à Emmanuel Macron et François Bayrou. Non. Parce qu'il arrive, dans ses déclarations publiques, à se désolidariser sur des faits très précis, l'immigration, la fin de vie récemment. Et moi, ce que je trouve le plus intéressant, c'est la dernière colonne. 20% des Français ne connaissent pas Bruno Retailleau. On n'ont pas d'avis. Ou n'ont pas d'avis. Son taux de popularité a augmenté de manière exponentielle, parce qu'avant c'était 20% qui le connaissaient. Et aujourd'hui il a un taux de notoriété aux alentours de 80%. Donc, il a évidemment bien fait d'entrer au gouvernement. C'est d'Artigol aujourd'hui. Il a évidemment bien fait d'entrer au gouvernement, puisqu'il s'est fait connaître du grand public grâce à ça. C'est 120%. François Bayrou est inquiet. S'il arrive à Pau, c'est une légende. Mais je peux dire... Chez les minicums, lui
C'est 100%. Mais tout ce qui vient d'être dit sur Bruno Retailleau est exact. Merci. Mais j'ai une observation, juste. Alors, si vous faire une observation comme votre meuf, là, votre ex, Valérie Benaïm, c'est bon. Ma seule observation, c'est jusqu'à quand? Vous sortez. Merci, Olivier. Alors, je vous le dis tout de suite. Hein. Faites attention. Vous avez signé vos contrats? Pas encore, non. Benaïm, pas encore. Benaïm, hein, on descend de 3 étages, hein, même s'il n'y a pas d'ascenseur. On redescend. On se calme. C'est bon, les gars. Ça nous balance. Non, mais c'est vrai que ça peut. Moi, j'ai plus rien à prouver. J'ai rien à foutre. Je me suis fait tout seul. Hein. On a connu des personnalités politiques très, très haut dans les sondages 2 ans après l'échéance. Mais arrête de dire ça. Mais pour l'instant, tu prends les chiffres et tu dis que c'est incroyable. Arrête de dire. Les chiffres, ça. Alors les chiffres. Or moi, je savais qu'en rentrant au gouvernement, je connaissais Bruno Retailleau de l'hémicycle quand il était président du groupe au Sénat LR. Évidemment, qu'en rentrant au gouvernement, quand vous êtes un ministre qui fait de la politique. Et moi, pour l'avoir expérimenté, évidemment, dans la notoriété, dans les médias, bon, tout le monde s'intéresse à vous. Et puis, il n'a pas n'importe quel poste. Il est quand même ministre de l'Intérieur, premier flic de France. Et c'est l'un des postes, pour pas dire le poste, peut-être après le Premier ministre et avec le garde des Sceaux, les postes les plus exposés. Alors, le Premier ministre, c'est toujours François Bayrou? Oui, je crois. Il vous salue, si, il va bien. Moi, je vais lancer une alerte enlèvement. Non, il va bien. Je suis à 2 doigts, là, je vais lancer une alerte enlèvement. Si vous le voyez, d'ailleurs, je sais pas. Vous payez la rançon ou pas? Non, mais je l'aime bien. Comme je sais. Moi, j'ai rien contre lui, moi. Non, François Bayrou. Mais là, en l'occurrence, il a raison, il ressemble à Richard Gere après un Covid. Non, mais j'adore. Un Covid long, mais j'adore. Ça dépend quel Covid vous avez vécu. Moi, après, ça me pose des problèmes, je réagis pas. Mais en plus, je l'adore. C'est Richard Gere. Mais il avait dit ça à Ambition Intime. Quoi? Oui, il avait dit Ambition Intime. Qu'il ressemblait à Richard Gere. Non, mais il va bien, il va tranquillement vers le budget. Sans rigoler, Apo, de toute façon, c'est n'importe quoi les ressemblants. François Bayrou, il ressemble à Richard Gere, lui à Superman. Non, mais les gars, il y a des ophtalmos à Apo, quoi. Mec, arrêtez de me prendre pour un con, là. C'est pas le seul rendez-vous périlleux pour François Bayrou, c'est le budget de l'automne. Il n'y en a pas d'autre avant. On va passer un été tranquille. Non, mais c'est vrai que là, il est aux abonnés absents. On ne voit pas, on n'entend pas. Non, mais pourquoi vous dites qu'il est aux abonnés absents?